Elena Aiello est une religieuse italienne stigmatisée. Elle a été déclarée vénérable par le pape Jean-Paul II et ensuite béatifiée au rang de bienheureuse. Durant son parcours de vie, elle a reçu la visite du Christ ainsi que de la Vierge Marie. Pendant ces visites, elle a reçu des messages que je vais donc vous transmettre. Il s'agit des prophéties de la bienheureuse Elena Aiello. En 1947, Elena vit une tempête de feu jamais vue auparavant. Elle la reverra plusieurs fois. Le 15 septembre 1958, le matérialisme a diffusé sur surface de la Terre une organisation comme jamais on en avait vu. Si l'on ne prie pas, ma fille, l'Italie sera envahie par les troupes russes. Le 27 mars 1959, les gouvernements et les peuples sont en dehors de la lumière de Dieu et en particulier ceux d'Italie. La famille chrétienne n'existe plus. Rome sera châtiée. La Russie envahira la terre entière et plantera le drapeau rouge sur la coupole de Saint-Pierre. Le 22 août 1960, elle reçoit « Le Rhin sera ensanglanté depuis la Suisse. Il charriera les cadavres. » Le vendredi saint 1961, la Russie est dirigée par Satan. L'Église sera persécutée. Ils entrent au Vatican pour s'emparer du pape. Le 8 décembre 1957, Elena reçoit. Il est naturel que l'on demande la signification de tels phénomènes. Pourquoi ce sang? Ont-elles un langage, ces manifestations peu ordinaires? La réponse est peut-être sur une simple feuille de papier que j'ai entre les mains, légère comme un souffle de vent. Son contenu, cependant, semble assez grave. Il a la chaleur et la teneur d'une page de l'Apocalypse. Elle en renferme les pressants avertissements, les terribles annonces, une ample vision qui embrasse toutes les nations, du regard profond qui remonte aux origines lointaines et de très hautes des événements humains. Voici les phrases les plus saillantes qu'elle ait pu dire des messages qu'elle ait reçus. Les hommes offensent trop leur Dieu. Si je te faisais voir le nombre de péchés qui se commettent chaque jour, tu mourrais de douleur. Les temps sont graves. Le monde est complètement bouleversé parce qu'il est devenu pire qu'au temps du déluge. Le matérialisme avance et continue sa marche marquée par le sang et les luttes fratricides. Il y a des signes évidents et dangereux pour la paix. Le châtiment passe sur le monde comme l'ombre d'un nuage menaçant pour montrer aux hommes que la justice de Dieu plane sur l'humanité et que la puissance de la Mère de Dieu ralentit encore l'éclatement de l'orage. Tout est suspendu comme à un fil. Quand ce fil rompra, la justice divine tombera sur le monde et ce sera alors la grande purification. Toutes les nations seront punies parce que d'innombrables sont les péchés qui sont comme une marée d'immondices ont recouvert la terre. Les forces du mal sont prêtes à se déchaîner dans chaque partie du monde avec une terrible violence. Il s'ensuivra une détresse inimaginable. Cela fait bien longtemps que j'avertis les hommes de plusieurs manières, les gouvernements des peuples, les avertissant de graves menaces qui pèsent sur eux, mais ils ne veulent pas reconnaître que, pour éviter le châtiment, il est nécessaire de faire revenir la société à une vie vraiment chrétienne. Combien mon cœur est attristé de voir que les hommes ne pensent même plus à un retour vers Dieu. Mais le temps est compté. Le monde entier sera bouleversé. Beaucoup de sang sera versé. Des justes, des innocents, de saints prêtres, et l'Église elle-même souffrira beaucoup. La haine arrivera à son comble. L'Italie sera humiliée, purifiée dans le sang et devra souffrir beaucoup parce que nombreux sont les péchés commis dans cette nation privilégiée, siège du vicaire et du Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui arrivera. Une grande révolution aura lieu et les rues seront rougies de sang. Le pape souffrira beaucoup et toute cette souffrance sera pour lui comme une agonie qui abrégera son pèlerinage sur la terre. Son successeur guidera la barque dans la tempête, mais la punition des impies ne tardera pas. Ce jour-là sera épouvantable de la manière la plus terrible. La terre tremblera et secouera toute l'humanité. Les mauvais périront dans le plus terrible rigueur de la justice de Dieu. Envoyez un message pour prévenir immédiatement, tant qu'il est possible, tous les hommes de la terre, afin qu'ils retournent vers Dieu par la prière et la pénitence. Voici ce que vit Elena le 7 avril 1950. Satan règne et triomphe sur la terre. Vois combien d'âmes tombent en enfer. Vois comme les flammes sont hautes et les âmes qui y entrent comme des flocons de neige ressemblent à des braises transparentes. Combien d'étincelles, combien de cris de haine et de désespoir, combien de douleurs. Vois combien d'âmes sacerdotales
Regarde le signe de leur consécration dans leurs mains diaphanes. Dans la paume de leurs mains, on voit le signe de la croix incandescent. Quelle torture, ma fille, pour mon cœur maternel. Grande est ma tristesse de voir que les hommes ne changent pas. La justice du Père exige réparation, sinon beaucoup seront perdus. Voyez comme la Russie va brûler. Devant mes yeux se dresse un immense champ recouvert de flammes et de fumée. Les âmes y ont été immergées comme dans une mer de feu. Et ce feu, dit la Vierge, ne sera pas l'œuvre des hommes, mais sera allumé par les anges. Par conséquent, je demande la prière, la pénitence et le sacrifice, de sorte que je puisse agir en tant que médiatrice pour mon fils, afin de sauver les âmes. Le vendredi 11 avril 1952, voici ce que veut la Vierge. Je veux que l'on sache que le châtiment est proche. Un feu jamais vu auparavant descendra sur la terre et une grande partie de l'humanité sera détruite. Ceux qui resteront se retrouveront sous la protection de la miséricorde de Dieu, pendant que ceux qui ne veulent pas se repentir de leurs fautes périront dans la marée de feu. La Russie sera presque complètement brûlée. Certaines nations disparaîtront. L'Italie sera en partie sauvée par le pape. Le vendredi 16 avril 1954. Ils sont devenus ingrats envers mon Sacré-Cœur et abusent des grâces et ils ont transformé le monde en une scène de délit. Les innombrables scandales portent les âmes à la ruine, spécialement celles des jeunes. Ceux-ci se sont adonnés sans retenue aux plaisirs du monde qui sont dégénérés et pervers. Le mauvais exemple des parents produit dans les familles scandale et infidélité plutôt que la vertu et la prière. La maison, source de foi et de sainteté, est devenue souillée et corrompue. L'obstination des hommes ne change pas et ils vont de plus en plus loin dans leurs péchés. Les châtiments et les afflictions que Dieu envoie pour les faire devenir raisonnables sont sévères, mais les hommes sont furieux comme des bêtes blessées et durcissent leur cœur contre la grâce de Dieu. Des nuages incandescents et une tempête de feu passeront sur le monde, et le fléau sera le plus terrible de l'histoire des hommes. Il durera 70 heures. Les impies seront écrasés et éliminés. Beaucoup se perdront parce qu'ils s'endurciront dans le péché. C'est alors qu'on verra le pouvoir de la lumière sur les ténèbres. Je me penche sur le monde et je freine la justice de Dieu. Sans cela, ces choses se feraient dès à présent. Vous devez prier et faire des sacrifices afin que les hommes reviennent à Dieu et à mon cœur immaculé, médiateur en Dieu et les hommes. Ainsi, au moins une partie du monde sera sauvée. Le monde ne mérite plus le pardon, mais feu, destruction et mort. Il faut beaucoup de pénitence et de prière de la part des fidèles pour atténuer le châtiment mérité qui est proche maintenant et n'est retardé que par l'intervention de ma Sainte Mère qui est aussi la mère de tous les hommes. Le châtiment qui purifiera le mal de toute terre proche est proche. La divine justice crie vengeance pour les nombreuses offenses et tous les maux qui recouvrent la terre. Plus rien ne sera toléré. Les hommes, dans leur obstination, se sont endurcis dans leurs erreurs et par conséquent, ils ne se tournent plus vers Dieu. Les gens ne se soumettent plus à l'Église et méprisent les prêtres parce que certains parmi eux sont motifs de scandale. Écoute bien ce que je dis et annonce-le à tous. Mon cœur est attristé par tant d'afflictions qui menacent ce monde. La justice de notre Père céleste est gravement offensée. Les hommes s'obstinent à vivre dans leurs péchés. En vision du 7 janvier 1950, voici ce que vit Helena. Une propagande impie a répandu dans le monde d'innombrables erreurs, suscitant même des persécutions, ruines et morts. Si les hommes ne cessent pas d'offenser mon fils, le temps est proche où la justice du Père enverra sur la terre le châtiment qu'il mérite, et ce sera le plus grand châtiment que l'humanité n'ait jamais connu. Quand apparaîtra dans le ciel un signe extraordinaire, les hommes sauront que la punition du monde est proche. Par vision du 16 avril 1954, le monde s'est précipité dans une corruption inimaginable. Ceux qui gouvernent sont devenus des vrais démons incarnés, et pendant qu'ils parlent de paix, ils préparent les armes les plus mortelles pour détruire des peuples et des nations. Toujours en vision le 16 avril 1955, la colère de Dieu est proche et le monde sera tourmenté par une grande calamité, par les révolutions sanglantes, par de forts tremblements de terre, par des famines, par des épidémies et par d'effroyables ouragans qui feront déborder les fleuves et les mers.
Le monde sera complètement bouleversé par une nouvelle et terrible guerre. Les armes les plus mortelles détruiront les peuples et les nations. Les dictateurs de la terre, de vrais monstres infernaux, détruiront les églises avec les ciboires sacrés et élimineront des peuples et des nations et les choses plus chères. Pendant cette bataille sacrilège, à cause de l'impulsion féroce et de la résistance acharnée de beaucoup, tout ce qui a été fait de la main de l'homme sera abattu. Des nuages avec des lueurs d'incendie paraîtront enfin dans le ciel et une tempête de feu s'abattra sur le monde entier. La terreur flagelle, jamais vue dans l'histoire de l'humanité, durera 70 heures. Les impies seront pulvérisés et beaucoup seront perdus, obstinés dans leurs péchés. Alors on verra la puissance de la lumière sur la puissance des ténèbres. En vision du 8 décembre 1958, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, voici ce que vit Helena. Les temps sont graves, le monde entier est dans la confusion car il est devenu pire qu'à l'époque du déluge. Tout est en suspens, comme un fil. Lorsque ce fil cassera, la justice de Dieu, comme un coup de tonnerre, effectuera sa terrible purification. Sœur Helena demande donc à la Vierge, que va devenir l'Italie ? L'Italie, ma fille, sera humiliée, purifiée dans le sang, et elle souffrira beaucoup parce que nombreux sont les péchés de ce pays bien-aimé, siège du viscère du Christ. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passera. En ces tristes jours, il y aura beaucoup d'angoisse et de pleurs. Il y aura une grande révolution et la rue sera rouge de sang. Le pape souffrira beaucoup et toute cette souffrance sera comme une agonie qui accomplit son pèlerinage terrestre. Son successeur guidera le bateau dans la tempête. Toutefois, le châtiment de l'impie sera écourté. Ce jour-là sera le plus effrayant qu'il y ait eu dans le monde. La terre tremblera, l'humanité sera ébranlée. Il y aura un vrai et grand duel entre moi et Satan. Le matérialisme avance rapidement dans toutes les nations et continue sa marche marquée de sang et de mort. Si les hommes ne retournent pas à Dieu, une grande guerre d'est en ouest viendra. Une guerre de terreur et de mort. Et enfin, le feu purificateur tombera du ciel comme les flocons de neige sur tous les peuples et une grande partie de l'humanité sera détruite. En vision de 1959, voici ce que vit Helena. La Russie marchera sur toutes les nations d'Europe, particulièrement sur l'Italie, et élèvera son drapeau sur la coupole de Saint-Pierre. Je manifesterai ma prédilection pour l'Italie, qui sera préservée du feu, mais le ciel se couvrira de denses ténèbres, et la terre sera ébranlée par d'effroyables tremblements de terre qui ouvriront de profonds abîmes. Et des villes et provinces seront détruites, et tous crieront que c'est la fin du monde. Même Rome sera punie, selon la justice, pour des nombreux et graves péchés, parce que le scandale est arrivé à son comble. Les bons, cependant, qui souffriront et seront persécutés par la justice, et les âmes justes ne doivent pas craindre, parce qu'ils seront séparés des impies et des pécheurs obstinés et seront sauvés. La Russie envahira toutes les nations d'Europe, notamment l'Italie, et posera son drapeau sur le dôme de Saint-Pierre. L'Italie sera gravement amoindrie par une grande révolution et Rome sera purifiée dans le sang de ses nombreux péchés, en particulier ceux de l'impureté. Le troupeau est sur le point d'être dispersé et le pape devra beaucoup souffrir. L'humanité s'est éloignée de Dieu et, omnibulée par les biens terrestres, a oublié le ciel et s'est précipitée dans une corruption inouïe, pire encore qu'au temps du déluge. Mais maintenant, la justice de Dieu est proche et elle sera terrible. Et si les hommes ne se rendent pas, lors de ces plaies, aux appels de la divine miséricorde et ne reviennent pas à Dieu par une vie vraiment chrétienne, une autre guerre terrible viendra d'est en ouest et la Russie, avec toutes les armes secrètes, combattra l'Amérique, renversera l'Europe et on verra spécialement le fleuve Rhin de l'Allemagne plein de cadavres et de sang. Même l'Italie sera travaillée par une grande révolution et le pape devra beaucoup souffrir. Vision du 22 août 1960. L'ennemi, comme un lion rugissant, avancera sur Rome et son fiel empoisonnera les peuples et les nations entières. On ne prête pas attention à mes avertissements maternels et donc le monde sombre de plus en plus dans l'abîme de l'iniquité. Les nations seront ébranlées par de terribles catastrophes, provoquant la destruction et la mort. La Russie, sous l'impulsion de Satan, cherchera à étendre sa domination au monde entier et par des révolutions sanglantes, propagera ses feux enseignements dans toutes les nations.
ces faux enseignements, dans toutes les nations, en particulier en Italie. L'Église sera persécutée et le pape et les prêtres souffriront beaucoup. Oh, quelle horrible vision je vois. Une grande révolution se déroule à Rome. Ils entrent au Vatican. Le pape est tout seul. Ils prient. Ils tiennent le pape. Ils le prennent avec force. Ils le frappent jusqu'à le faire tomber. Ils le lient. Oh mon Dieu, ils lui donnent des coups de pied. Quelle scène horrible. Cela est terrible. Notre-Dame s'approche. Ces hommes mauvais tombent à terre comme des cadavres. Notre-Dame aide le pape à se relever en le prenant par le bras. Elle le court avec son manteau et lui dit « Ne crains pas ». Empeués de drapeaux, battant les pavillons rouges sur la coupole de Saint-Pierre et ailleurs, l'anéantissement et la séduction sont sortis des loges et de ces sinistres brutes. Ces athées crient à jamais « Nous ne voudrons pas que Dieu règne sur nous, nous voulons que Satan soit notre maître ». Ensuite, en vision du vendredi saint 1961, voici ce qu'elle vit. Ma fille, Rome ne sera pas sauvée parce que les dirigeants italiens ont abandonné la lumière divine. Seul un petit nombre de gens aiment vraiment l'Église. Mais le jour n'est pas loin où tous les méchants périront sous les énormes coups de la divine justice. Voilà les prophéties d'Elena Yallo. Donc, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'elle a reçu en message en vision ou à l'écoute de la Vierge Marie ou du Christ. Donc, elle demande de les transmettre. C'est ce que je fais. Donc, essayez d'être un petit peu plus en amour, en paix, en prière. Voilà, j'espère que la petite histoire des prophéties d'Elena Yallo vous aura plu. Si vous voulez, en première partie, vous aurez aussi la vidéo qui raconte l'histoire d'Elena. Voilà, vous pouvez la visionner si vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page et à mettre des commentaires. Voilà, je vous remercie. Au revoir.